Je sais maintenant que je ne m'aime plus, hein? Adoré, mon petit caprice de fiancé. Quand nous nous marierons, n'est-ce pas que tu deviendras orpailleur Ngarabi? Ngarabi, non. Si tout le monde devenait orpailleur, comment se nourriraient les hommes? Ngarabi, si tout le monde allait aussi tout le temps au champ, comment les femmes auraient-elles des bijoux pour plaire aux hommes? Yalé. Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux pour les femmes de vivre sans bijoux plutôt que de mourir affamées dans leurs plus beaux atouts? Oh Ngarabi, tu n'es pas gentil. Si nous devenions, Ngarabi, quand nous serons dans les mines, nous passerons toute la journée à deux ensemble dans le puits. Tu seras en moi toute seule. Aucune fille de Djoumabana ne dira Ngarabi, vois-tu, je perds mon temps. Depuis une semaine, je me donne tout le mal du monde pour percer ton secret. Mais en fait, dis-le-moi, Afoye, dis-le-moi donc, Tu calmes, Nyalé. Tu n'attendras plus longtemps. Car demain, après le travail, je rendrai public le projet. Oui, notre projet. Hier, j'en ai décidé avec mon trio et ami Denis Kouyaté. Lui et moi, nous avons déjà mis le Khalifa, le père de notre société d'âge, ainsi que le Sotekemo, le doyen d'âge de la cité, Yankine Magasuba. Oui, il a été mis au courant de ce qui commençait à devenir une énigme pour tout le monde. Ils promettent d'en parler au chef. Te rappelles-tu? Demain, nos deux sociétés d'âge doivent procéder à l'amour collectif du chant du vieux Sunukun. Eh bien, ma douce Bertrie, c'est à la fin de la journée, après l'accomplissement de ce devoir, que le secret sera livré. Le secret qui te comblera de fierté, de joie, ma chérie. Ndarabi, pourquoi pas maintenant? Demain. Ne donne pas le droit à ta confidence. Afoye, dois-je les apprendre en même temps que tout le monde? Ndarabi, ou alors ce secret ne me concerne-t-il pas comme je le croyais? Si, mais seulement, justement, puisqu'il te concerne, ne faut-il pas que ce soit une surprise pour toi, Ngarabi? Alors pourquoi pas demain? Pourquoi pas demain, avant notre départ pour le champ de Dieu Sunukun?
ma chérie. Non. Après le travail seulement. Je crains de perturber notre journée, de détourner l'ardeur des laboureurs. Hein? Nyarabi, pourquoi attendre le soir? Il est presque temps de savoir. Pourquoi pas au champ? Non. Nyalé, Non. c'est une occasion solennelle qu'il me faut. Une foule immense, sur la place publique, le seul lieu indiqué. Avant notre départ pour Diomabana, Kelikouma annoncera tout juste que j'aurai une déclaration importante à faire. Alors à notre retour, le bara sera comble. Hein? Oh, le bara, la magnifique place. Yeah, Ndarabi, mais ne peux-tu me le souffler à l'oreille en moi seule personne? Demain. Eh, ça fait tout. Je vous demande de les acclamer très très fort. Quelqu'un qui a l'âge de ta soeur, fais-en ta soeur. Si tu trouves quelqu'un qui a l'âge de ton petit frère, fais-en ton petit frère. Si tu n'as rien trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Ainsi, cet âge gardien est un plein de bons conseils pour les étranges que nous sommes. Et qui s'étaient égarés en terre de Guinée. Avec le soutien, nous n'étions plus désorientés. Nous étions totalement accimatés. Cet âge gardien est aussi plein d'humour. Celui ou celle qui commet l'erreur de lui présenter pour autographe un des nombreux livres qu'il a publiés se verra répondre. Lisez-le d'abord. Je signerai après, car telle est la vivacité d'esprit, la jeunesse dans la pensée. Cet auteur qu'il est toujours disponible pour discuter un fait politique, littéraire ou historique, sur lequel il a écrit. L'ex-ministre, sans frein, sous les verrous de la Révolution, Notugol, ethnie, parti politique et cohésion nationale. Chacune de ses œuvres examine une facette du pays dont l'auteur est amoureux, malgré les souffrances et les déceptions. Aussi a-t-il dans son œuvre examiné chaque aspect, région, chanson, coutume ou culture, et les a décrits avec une plume pleine de finesse et de saveur. Car la Guinée et sa population méritent le respect. Et cet auteur sait nous le faire aimer. J'ai passé de nombreuses et délicieuses heures sur la véranda de sa maison, à prendre des notes, à consulter, à échanger et à rire. Cet auteur, cet âge gardien, je l'ai rencontré. Il s'appelle Lamine Kapi Kamara. C'était l'appel Tonton Kapi. Moi, je me suis initialement présenté comme son élève. Mais rapidement, nous sommes devenus amis. J'ai eu cette grande chance. Merci de cette amitié. Merci de m'avoir aidé, parmi tant d'autres diplomates, à comprendre et aimer ce pays, si difficile mais si riche, quand on veut bien prendre la peine de l'aimer. Merci Lamine Kapi Kamara. Merci la Guinée. Lorsque vous êtes rentré dans cet hôtel, vous m'aviez dit que vous avez quelque chose à dire. Nous vous passons la parole. La cérémonie d'aujourd'hui revêt à mes yeux une signification singulière. Bienheureux ceux qui, de leur vivant, ont le privilège d'être honorés par leurs compatriotes pour leur œuvre. La cérémonie d'aujourd'hui est sans aucun doute l'expression de la reconnaissance des grandes qualités d'humaniste, d'homme de lettres et d'homme de foi du ministre Lamine Camara. Lorsque j'ai reçu l'invitation pour participer à cette cérémonie d'hommage, je n'ai pas hésité un seul instant. Comment aurais-je pu manquer une si belle occasion de me joindre à cet aéropage pour magnifier le parcours d'un homme
vie symbolise la volonté, la détermination et la foi. Un homme donc, qui a vécu dans de dures épreuves, qui lui furent imposées injustement et qui n'ont rien altéré de son talent. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un grand homme, jeune intellectuel promu au plus bel avenir. Lamine Camara fut brutalement arrêté. Et souvent, je me dis que la vie de Lamine ressemble à celle de Edmond Dantès, du comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, vous vous en souviendrez. Un jeune promis au plus bel avenir, qui au moment où il s'engageait à prendre les rênes de sa vie, se retrouve dans les geôles injustement, dans les conditions les plus difficiles, durant de très longues années, et qui a nourri pendant cette période-là la certitude d'en sortir et d'être utile à son pays. Mais ce qui différencie Edmond Dantès de Lamine Camara, c'est que Edmond Dantès, devenu Monte Cristo, s'est vengé. Mais notre Lamine ne s'est pas vengé. Notre Lamine a demandé le pardon. Ce pardon si agréable à Dieu. Il a pardonné à ceux qui l'ont embasillé. Il a pardonné à ceux qui l'ont privé de nourriture. Il a pardonné à ceux qui l'ont privé de l'amour qu'il avait pour sa famille. C'est en cela que je rends grâce à Dieu et je vous félicite, le ministre Lamine Camara. Homme de lettres, Lamine Camara a restitué ses années de Brest dans un ouvrage que j'ai lu et relu plusieurs fois avec effroi, en pensant aux journées sombres qu'il a passées dans les jours à Cancan et à Kindia. J'ai eu l'avantage de travailler aux côtés de Lamine Camara lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Je faisais partie de son staff. J'ai appris à ses côtés les qualités que j'ai découvertes en lui, la rigueur, le sérieux. Quand on confie quelque chose à Lamine Camara, il le fait bien. Et toute la vie de Lamine Camara a été marquée par ce saut. De sa jeunesse, quand il était joueur de football, c'est pas pour rien qu'il a eu le titre de capitaine à l'époque. Et dans tout ce qu'il a fait, Lamine prend tout au sérieux. Il n'a jamais, quand il joue sérieusement. Quand il parle sérieusement. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec grand sérieux. Mais au-delà de tout cela, Lamine a des qualités, de grandes qualités humaines. Ma maman qui l'a connu me disait toujours que Lamine, pour mon Sebele, pour ceux qui comprennent Malinké, mon Sebele veut dire beaucoup de choses. Quand on dit de quelqu'un chez nous que mon Sebele, cela veut tout dire. Si je suis ici, c'est pour donner ce témoignage. Et je vais vous dire autre chose, le sens de l'humilité. J'ai fait un ouvrage et j'ai eu l'honneur que ce soit Lamine qui a fait la préface de cet ouvrage. Et dans cette préface, il a fait montre de son humilité en écrivant ceci, je cite, « Un ministre qui réussit, c'est un ministre qui a de bons et loyaux collaborateurs. Il travaille la nuit pour que le ministre brille le jour. Peu d'hommes peuvent dire de telles choses de leurs collaborateurs. Lamine l'a fait. J'ai gardé avec Lamine de très très bonnes relations au-delà du temps que nous avons passé ensemble aux affaires étrangères. Il est non seulement mon grand frère, il m'appelle toujours affectueusement Ndoba, même ce matin, mais croyez-moi, j'ai un partage avec Lamine l'amour de la lecture et des animaux. Vous l'avez vu tout à l'heure avec son poulailler. J'en ai un aussi. Et il y a juste quelques jours, nous échangions sur les poules. C'est pour vous dire que nous avons aussi bien les chiens, les poules, les animaux. Nous avons cet amour en commun. Il y a une chose que je devais dire, c'est que les dernières années, tout ce que j'ai fait, écrit, j'ai soumis à Lamine Camara. Et même lorsque j'allais témoigner au procès du 26 septembre, il fut mon conseiller. Avant que je me présente devant ce tribunal, j'ai passé des journées à travailler avec lui. Il m'a conseillé la tempérance. Et c'est ce qui a prévalu durant ce projet.
Et dans mes textes aussi, Lamine a toujours trouvé le sens de la mesure, en réduisant souvent mes élans, parce que c'est ce qu'il a appris, la tempérance. J'ai appris tout cela aux côtés de Lamine Camara. En un jour comme aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'être ici, de rendre hommage à Lamine. J'ai eu au cours de ma carrière 3 mentors. 2 ne sont plus parmi nous. Elhadji Abdoulaye Touré et Félix Zoko, qui furent des ministres des Affaires étrangères auprès desquels j'ai beaucoup appris. Ils ne sont plus de notre monde, paix à leur âme. Le 3e, c'est Lamine Camara. Dieu merci, je continue encore à bénéficier de ses conseils. Je le vois régulièrement, nous échangeons sur tous les sujets, y compris sur des sujets politiques et mes engagements politiques. Je prends auprès de lui des leçons qui me sont très importantes pour moi. En ce jour, et pour conclure, pour ne pas être trop long, parce que je sais que beaucoup veulent prendre la parole, il y a beaucoup de choses à dire sur Lamine. En ce jour, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? C'est que la vie de Lamine, c'est une leçon de vie pour chacun de nous, un exemple. Et pour conclure, demander à tous de prier pour que Dieu lui apporte encore beaucoup d'excellente santé, afin que nous continuions à profiter, d'aller à l'abreuvoir de sa plume, pour profiter de ces belles écritures. Je vous remercie. Quand j'ai regardé là, on dit, je vais d'abord élève, enseignant, prisonnier, diplomate, ministre, écrivain. Je voudrais voir Capi. Capi, combien de cœurs tu as brisé? Vous savez, quand tu étais élève, étudiant, professeur, directeur, sportif, il a brisé beaucoup de cœurs. Franchement. Mais bon, soyons sérieux. Je suis très heureux qu'on lui ait donné un autre cher ami que nous appelons affectueusement Capi, écrivain émérite, dont les mots, malgré les vicissitudes qu'il a vécues, éveillent des émotions et laissent une empreinte indélébile dans nos cœurs. Merci pour ton courage, parce que pour écrire, il faut avoir beaucoup de courage. Merci vraiment. Cher Capi, tu es un intellectuel sincère. Et tes livres sortent de tes tripes. Et c'est pour cela que lorsqu'on commence à en lire un, on ne veut pas que ça finisse. Merci pour tout cela. Ton talent, ta passion et ta créativité nous a enrichis et va continuer à nous enrichir nos vies. J'en profite pour remercier le professeur Safiati, parce qu'elle m'a téléphoné et dit « Ah, Hadja, je ne lui ai pas dit que j'étais à Paris. Hein. Je lui ai simplement dit « Je serai des vôtres ». Il y a 3 jours, Capi me téléphone pour me dire « Ma chérie, ma femme, mon esclave, etc. » Il y a mon nom. Je dis « Même si tu ne m'avais pas invité, je serais venu. » Est-ce que je peux rater cet hommage qu'on te fait de ton vivant? Et c'est ça qui est important. C'est rendre hommage à une personnalité de son vivant. Merci vraiment d'y avoir pensé. J'étais à Paris, donc comme je le disais, je suis revenu rapidement pour pouvoir être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je vais apprendre de chacun d'entre vous. Depuis que vous avez commencé à parler, est-ce que nous n'avons pas appris les uns des autres? Si. J'allais parler un peu de Fall, mais je ne dis rien. Mais j'aurais pu le faire, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il a dit, c'est la réalité. Capi est humble. Et c'est cette humilité qui fait... C'est ce qui nous amène à te dire, tu es un grand homme. Reste tel que tu es. Et prions Dieu que tu te donnes la santé et la longévité pour que tu puisses continuer à
à nous aider à mieux apprendre à pardonner. La vie que tu as vécue, mon mari l'a vécue. Pour qu'il accepte de pardonner, Wallah, il a fallu que je lui lise ton livre. Je dis, tu vois, quand on pardonne, on se libère. On se libère et on grandit. Et on arrive à avancer. Non seulement avancer, mais à partager de bonnes choses. Parce qu'on apprend à... Je ne peux même pas continuer à dire parce que ça me rend... Ouais, il faut pardonner. Merci d'avoir pardonné. Merci de nous apprendre à nous aussi à pardonner et de s'en remettre à Dieu. Tout ce qu'il est fait est bon. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Merci pour toutes les leçons que tu nous as données. Cet hommage, c'est un hommage à un esprit brillant qui laisse sa marque dans l'univers littéraire et dans nos amitiés. Que tes œuvres, cher Capi, continuent d'inspirer la génération actuelle et la génération future. Je souhaiterais quand même qu'au niveau des universités, on puisse en parler. Nos étudiants, nos lycéens doivent connaître les livres de Capi. Ça va les grandir, ça va les former, nous en avons besoin. Merci beaucoup. Merci. Vous me laissez parler pendant des heures. Peu de gens savent que c'était mon professeur de chimie. Celle qui m'a fait aimer vraiment la science au lycée. Et ensuite, j'ai eu le grand privilège de bénéficier de la grande générosité de son grand frère, Bab Abdurrahman, sans lequel je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui, tout jeune fonctionnaire que j'étais, m'a recruté à Fria, m'a envoyé à l'étranger, a fait de moi ce que je suis. Et peut-être c'est bon, ça va dans le sens de ce que le frère Capi a donné comme exemple, de dire ce que celui-ci m'a appris. Quand il m'a envoyé en France, je suis revenu lui faire une proposition sur la façon de gérer les devises de la Guinée. Il a pris ce travail, il l'a amené au ministre avec lequel travaillait mon professeur Tianomar, donc Ismaël Touré, qui a présenté ceci au président Ahmed Sékou Touré. Écoutez-moi bien, hein. Le président Ahmed Sékou Touré est tellement fier de ça, il a demandé à Ismaël Touré de faire venir qui lui a fait ce travail. Ils ont fait venir Bab Abdurrahman dans la salle du conseil des ministres. Et Bab Abdurrahman dit au président, non, je ne suis pas l'auteur de ça, c'est un jeune qui l'a fait. Je voudrais que vous le connaissiez. Vous connaissez quelqu'un qui a cette honnêteté. Et donc sur place là-bas, on m'a fait chercher, venu m'emmener dans la salle du conseil des ministres, et Bab Abdurrahman m'attendait à la porte, souriant, en me présentant au président. Président, ne me félicitez pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Voici l'auteur. Depuis ce jour, donc, j'ai été davantage connu en Guinée. Et sur place, le président Sékou Touré a dit, c'est bien que tu sois sorti de l'université guinéenne. Mon fils Mohamed fera un stage chez toi. Et j'ai été protégé comme ça pendant toute la période de la révolution en Guinée. C'est très important. Donc, je voulais dire ça parce que quand on parle de reconnaissance, chaque fois que tu donnes, tu t'enrichis. Je me suis beaucoup enrichi aux côtés de beaucoup de personnes. Ceci me fait parler maintenant du frère Capi. Je retiens 3 leçons. J'étais, il y a quelque temps, avec mon frère Kaba, chez ma chère Haga. Nous avons prié dans le crépuscule avec son mari que je taquine toujours, je l'appelle mon jeune beau-frère, Portos. Et nous parlions de sa détention. À la sortie, j'ai dit à mon ami Kaba, ne soulève pas ça parce que ma soeur ne veut pas que son mari revive ses souvenirs. Elle s'est beaucoup battue pour qu'il oublie. Ce n'est pas tout le monde qui oublie. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas oublier aussi qu'on est méchant. La nature est faite de telle façon que si nous étions tous les mêmes, la vie serait monotone. Donc, moi, je voudrais remercier le frère Capi pour l'exemple qu'il donne
Et notre pays en a davantage besoin aujourd'hui. Aujourd'hui plus qu'hier, la Guinée a besoin de pardon. Deuxième chose, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui sèment la haine, il y a ceux qui sèment l'entente. Je lis beaucoup de choses en Guinée et je vois que les gens veulent être cités parce qu'ils ont semé la discorde. Ils passent en première ligne et ils sont vraiment à la une des journaux et ça devient de la polémique. Et les jeunes qui ne comprennent pas l'histoire s'emparent très facilement de tout ceci et ça complique notre vivre ensemble. J'étais hier au salon de la lecture qu'a organisé la jeune fille Kayetou Kaba. Elle fait un travail remarquable. Et elle a posé la question, que vous apporte la lecture aux jeunes enfants de la 7e, de l'école primaire? Il y a un enfant qui dit, moi j'aime lire parce que ça me fait réfléchir avant d'agir. C'est extrêmement profond ça. Quand la réflexion ne précède pas l'action, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça qui caractérise les œuvres de Frère Capé. Il réfléchit longuement, mûrement avant d'écrire, pour que la portée de ce qu'il écrit soit telle que ce soit profondément constructive et non pas que ce soit une dynamite qui va encore désintégrer notre société qui est si fragile. Enfin, je voudrais le remercier pour une chose. Il y a 10 ans, les Marocains m'ont dit d'écrire une tribune à l'occasion de l'anniversaire du 10e anniversaire au trône du roi Mohamed VI. Et j'ai dit, sur quel sujet vous voulez que j'écrive? Ils me disent non, on vous laisse réfléchir pour choisir le sujet. Et j'ai fait une petite réflexion. J'ai vu que pour qu'un pays devienne puissant, il y a plusieurs moyens. Soit vous avez une forte armée, vous imposez. Vous avez une bombe nucléaire, les gens ont peur de vous. Vous avez une monnaie forte, les gens cherchent votre monnaie, donc on vous respecte. Ou alors, vous imposez par des choses immatérielles. Aussi, quand il est sorti de prison, lorsque Dabola a décidé de l'inviter, je vous assure, on pensait qu'il n'allait pas avoir le courage avec ce qui prévaut pour deux raisons. D'abord, pour sa sécurité, ensuite pour ne pas compromettre les ressortissants de Dabola. Parce qu'il savait ce qui aurait trouvé à Dabola. Il en a parlé, je ne reviens pas dessus. C'était une joie, un bonheur pour les ressortissants de Dabola de l'avoir à niveau, de savoir qu'il a encore toute sa tête et qu'il peut encore contribuer à encadrer les ressortissants de Dabola. Je pense que je me devais de prendre la parole pour exprimer toute la gratitude des ressortissants de Dabola, toute la gratitude de la famille Paris, que je représente aussi, pour avoir mentionné dans ces différents romans la nécessité de parler de ce qu'il a vécu pour la mémoire de ceux qui n'ont pas pu s'en sortir des prisons politiques. Je pense que c'est une très bonne chose, une grandeur d'âme. Et sincèrement, frère Tapi, je te remercie très sincèrement et je te remercie au nom de tous les ressortissants de Dabola. Et nous sommes avec toi, tant que Dieu le voudra, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais je suis surtout la première étudiante de Maître Kaki. En 1967, en propédeutique, je partageais cette classe avec le ministre Bailo Teliwel, ici présent. Il nous a enseigné la littérature dans cette classe de propédeutique. Évidemment, si je dois citer nos promotionnaires à nous, ils ont tous été illustres, ils ont réussi le chemin et c'est après cette propédeutique que chacun d'entre nous a suivi
sa spécialité. Nous n'étions même pas nombreux. Toujours est-il que dans sa trajectoire future, il a eu la chance d'épouser une sœur, paix à son âme, qui a été la meilleure amie de ma meilleure amie, Hadja Tété Nabi. Donc Hadja Fantagbe, son épouse, la mère de ses 5 enfants, était la meilleure amie de Tété Nabi. Et moi, j'ai partagé la cabine pendant 5 années avec Hadja Tété Nabi. Il n'y avait pas d'ethnocentrisme à cette époque. Je connais Kankan. J'ai dansé avec Tété et d'autres, dont son grand frère, Fall, paix à son âme, à la permanence de Kankan. Je suis allée avec Hadja Tété à Kissidougou. Elle est venue avec moi à Télémélé, évidemment à Dalaba et à Labi. C'est pour vous dire quoi? Lui-même, la première fois que je l'ai vu, c'était chez moi. J'avais 18 ans et je venais d'avoir mon baccalauréat avec mention. Et mes frères et amis ont décidé de fêter mon anniversaire. C'était en 60 et quelques. Bon, j'avais juste 18 ans et lui, il était en 2e ou en 3e année polytechnique. Dans le salon de mon père. C'est là-bas que je l'ai vu pour la première fois. Et quand, 2 années après, il m'a enseigné en propédeutique, imaginez ma fierté et aussi mon goût de vouloir faire ce que lui, il est en train de faire. Mais heureusement, je suis allée en géographie avec Hadja Madina et puis on est passé. Mais il est resté un modèle. Il est resté une référence. Je ne vais pas être longue, mais Dieu a fait qu'il est de la promotion Lénine avec feu mon mari, Elhadj Alpha Madouba, paix à son âme. Et nous sommes voisins à Nongo. Je marche à pied, il n'y a que la Guipresse qui est entre nous et je suis chez lui. Donc vraiment, Dieu nous a unis. Dieu nous a unis et il est modèle. Tout ce que vous avez dit ici, je prends langue avec vous, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est pour juste prier le bon Dieu qu'il nous donne encore la chance de partager son savoir, sa façon de vivre jusqu'à Inch'Allah. Donc je vais m'arrêter là. Mon maître, maître Kapi Lamine Camara. Je vais illustrer simplement par 1 ou 2 propos. Il y a quelques jours, mon épouse, je ne rate jamais l'occasion d'en parler, mon épouse me demandait, mais Baïlo, quelles sont les personnes auxquelles tu t'attaches le plus? Je dis, ce sont les personnes qui m'apportent du savoir. Et c'est très juste. J'appelle Maître Lamine Camara Kapi. Je vois maintenant que beaucoup de gens l'appellent maître. Moi, je l'appelle aussi maître, profondément, sincèrement. Et chaque fois qu'on se rencontre, en privé ou en public, le terme par lequel je l'interpelle, c'est maître. Alors, maître, ce n'est pas parce qu'il a été mon professeur, Kadet Lamara vient de dire dans quelle matière il donnait les cours. C'était le cours de littérature générale et j'étais pas très chaud pour la littérature. On avait des professeurs qui déjà m'influençaient beaucoup plus, notamment le professeur d'économie, Colonel, et le professeur de sociologie, le malien Ibrahima Diallo. Mais dans le cours de littérature générale, il y a l'indice de ce que fut et ce qu'est encore aujourd'hui ma relation avec Maître Lamine Camara. Le cours portait sur la littérature générale et ça commençait, je crois, sur le Moyen-Âge. Et je trouvais ça extrêmement long parce que je voulais qu'on arrive rapidement au XXe siècle où on allait aborder des auteurs comme Malraux, comme Sartre, comme Dostoïevski, enfin tous ces auteurs qui posent des questions sociales, politiques,
existentielle de notre temps. Mais quand on parlait longuement des chevaliers, bon, ben, je lui ai dit, c'est le début de cette relation-là, je lui ai dit, mais camarade professeur, est-ce qu'on ne peut pas commencer le cours à l'envers? C'est-à-dire, commencer par le XXe siècle et remonter vers le XVIe siècle. Je ne sais pas, maître, si tu te rappelles de la réponse. Il m'a dit, vous ne pouvez comprendre le style et les enjeux du XXe siècle que si vous apprenez le style et les enjeux des siècles précédents. Voilà, c'était cette interpellation et ce genre de réponse qui m'orientait. Deuxième élément, encore plus, je ne dirais pas problématique, mais plus essentiel. Vous savez, vous ne savez pas, en tout cas beaucoup le savent, je n'hésite jamais à proclamer mon attachement à la théorie et à la pensée politique du président Sékou Touré. C'est parfois difficile de le dire, mais ma réflexion porte sur des problématiques qu'il a posées et ma réflexion porte sur l'expérience guinéenne dans le cours de ces années difficiles que nous avons tous vécues. Or, quand on se dit Sékou Touréiste, ce qui est déjà assez courageux, on a du mal à trouver des interlocuteurs parce que les interlocuteurs vous ferment la porte. Ils vous ferment la porte non pas pour des raisons de débat théorique que vous souhaitez, que vous exigez, mais ils vous ferment la porte parce que tout simplement votre vécu et votre pensée n'est pas conforme à leur vécu et à leur pensée. Maître est l'un des très rares intellectuels avec lequel je peux venir poser et formuler mes positions et mes propositions, non seulement pour lire notre passé, mais pour lire aussi notre présent et projeter notre avenir. Il faut un très grand courage pour le faire. Parce que, évidemment, quand on voit le parcours qui a été décrit ici, on mesure la tolérance qu'il faut pour quelqu'un qui a vécu ce vécu-là et qui accepte que un jeune, un petit frère, vienne régulièrement, parfois même sans appeler, en passant, je tape et il m'attend, on s'assoit, et on aborde et on discute de tous les problèmes. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de tolérance. On a parlé ici de pardon. Le pardon, il y a deux. Pour que non seulement le passé soit assumé, mais pour que le présent soit partagé et que l'avenir soit construit ensemble. Quand Dr Fantagbe l'a transporté à la maison, et c'est ce jour-là que je l'ai connu et depuis on ne s'est pas quitté. Mais je voudrais dire un mot sur son courage. Koro a fait 3 ans de maladie. Et j'ai été, Sansi vient de le rappeler, j'ai été le voir à l'hôpital. Et quand on est sorti de là, j'ai pleuré de toutes mes forces. Parce que je me disais que c'est la dernière fois que je voyais cet homme entier, disponible, humble. Et lorsque il est allé mieux, Sansi m'a appelé. Il me dit, tu sais que Koro va mieux et qu'il va sortir de l'hôpital. J'ai dansé. Parce que c'est un miraculeux. Et là, j'ai entendu dire qu'il a fendu beaucoup de cœur. Je voudrais lui dire à 83 ans qu'il est encore beau, qu'il est charmant, qu'il est grand, qu'il a un sourire qui séduit, qu'il a tout son esprit et que si cela l'intéressait,
Suivez mon regard. Mais, en tout cas, ce n'est pas des Sansi Kaba. Mais je voudrais vous raconter quelque chose. Beaucoup souhaitent dire des choses, mais on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Je sais que tonton Kapi, on a beaucoup dit ici. Tu t'es exprimé, même à travers un film devant cette grosse assemblée. Mais si tu veux dire quelque chose, c'est maintenant. Je vous demande encore une fois d'applaudir ce grand monsieur. Bien avant, en partant, à glisser quelques billets, 50, 100 euros, je ne sais pas combien ça faisait. Je regardais tonton Kapi, malade, hein? Lorsqu'il s'est réveillé, il m'a demandé où est l'argent. Heureusement, j'avais remis l'argent à mon autre tonton, paix à son âme. Mesdames et messieurs, je commence par vous remercier, vous deux là, Madame Safiatou et Sansi Kaba, pour le piège que vous m'avez tendu. Parce que lorsque les cœurs et les esprits de toutes vos éminences ont parlé, ont utilisé tous les mots qu'il faut, que me reste-t-il à dire? Juste pour rappeler que Lamine Kapi, que nous célébrons aujourd'hui, a également, ça a été dit, président de l'Association des écrivains de Guinée, et il est actuel président d'honneur de l'Association des écrivains de Guinée. Et lorsqu'il était président de l'AEG, il a pu, avec Sansi Kaba, tourner les projecteurs culturels du monde entier sur la Guinée à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre. Il a sa touche dedans, je vous dis. Monsieur le ministre, c'est avec Monsieur le Président, cher grand frère, c'est avec honneur et privilège que je participe aujourd'hui à cette heureuse moisson de ce que tu as sémé toute ta vie. Cela a été dit, ça m'empêche de me répéter aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que, puisque les places d'anciens élèves sont occupées, les places d'anciens collaborateurs également occupées, j'ai choisi de bousculer Mamie en tant que jeune frère et en toute conscience de la responsabilité qui est sur moi, parce qu'au Manding, je sais bien que le jeune frère est fait pour exécuter, sans hésiter ni murmurer, les ordres du grand frère. Je voudrais saluer Dr Safiatou Diallo. C'est une dame tenace, c'est ma chère amie. Mais pour cet événement-là, même dans cette salle ce matin, on s'est chamaillé. Tellement elle a voulu la perfection, la grandeur, la réussite. Depuis un an, elle travaille sur ce projet. Je me suis demandé pourquoi toute cette passion. Pourquoi? C'est aujourd'hui que j'ai la réponse. Cher ami, les gros mots, c'était pour réussir. Je crois qu'on s'est pardonné, non? Parce que c'est une pleine réussite. Je voudrais te féliciter pour avoir pris cette initiative au nom du CIRT. Une initiative rarissime. On se retrouve rarement pour célébrer les vivants, pour célébrer nos étoiles. C'est ce que tu as initié. Je t'en félicite et t'en remercie très chaleureusement parce que tu as commencé par la personne qu'il faut.
Tu as commencé par le modèle. Tu as commencé par le guide. Tu as commencé par Lamine Kapi Camara. Comme j'ai dit, tous les mots ont été utilisés par le Premier ministre Camara, le Premier ministre Fall et toutes les autres éminences, Madame Aïcha. Vous avez tout dit. Je voudrais dire autre chose. Je me souviens, monsieur le ministre et cher grand frère, on célébrait Tierno Monenembo dans la salle des affaires étrangères il y a 2-3 ans, je ne me souviens plus. Ce jour-là, vous aviez dit que puisque vous n'aviez pas le pouvoir de faire de lui un prophète, vous l'investissez prince. Cette idée tournait dans ma tête toute la nuit et je demandais qu'est-ce que j'allais trouver pour vous ce matin, mais heureusement, la grande Safiatou a trouvé un modèle. Puisque vous avez raflé tous les prix, toutes les distinctions de la République. Et nous aussi, pour attachants que nous sommes, nous pouvons faire de vous prophète. Madame Safiatou a décidé de faire de vous trésor humain vivant et j'ajoute grand conseiller pour tout le monde. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous remercier vous tous. Ce n'est pas à moi de le faire, chacun de nous l'a fait dans son cœur. Les organisateurs d'avoir bien voulu me choisir comme président d'honneur de cette cérémonie, ce que j'ai fait avec plaisir, en raison de mon amitié et de mes relations avec M. Lamine Kapi Camara. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre, Madame Dr Safiatou Diallo, directeur du CIRT, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer l'organisation de cet événement qui permet de camper la vie et l'œuvre de certaines personnalités qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays. Il est bon d'honorer la mémoire des morts, mais c'est également une excellente initiative d'honorer les vivants. Ce qui les encourage, eux-mêmes, et tous ceux qui croient en eux, en tant qu'exemple de courage, d'abnégation et d'humanisme, de continuer leurs œuvres au service de la nation, au service de l'humanité. Je voudrais donc adresser mes félicitations à Dr Safiatou Diallo et aussi pour cette initiative. Nous avons écouté avec attention les présentations qui ont été faites au cours de cette cérémonie. Entre autres, la biographie de M. Lamine Kapi Camara, ses œuvres littéraires, les témoignages. Toutes ces interventions et témoignages mettent en exergue, entre autres, la qualité suivante de M. Lamine Kapi Camara. Premièrement, la première qualité de M. Lamine Kapi Camara, c'est son courage doublé de sa persévérance. On dit que le mérite de l'homme n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'on tombe. C'est le premier mérite. Honoré de Balzac a dit dans un de ses livres, les événements ne sont jamais absolus, leurs conséquences dépendent entièrement des hommes. La deuxième constante de M. Lamine Kapi Camara, ce qui est apparu ici dans toutes les interventions, est son engagement au service de la nation. La troisième constante de M. Lamine Camara, que je voudrais souligner aussi, est son engagement pour la construction d'une Guinée unie et prospère. Personnellement, j'ai eu le plaisir de cheminer une partie de ma vie avec M. Lamine Kapi Camara.
l'histoire a voulu que nous fassions partie de la première promotion de l'université guinéenne, la promotion Lénine, qui est sortie le 14 mai 1968 dans une cérémonie présidée par Feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. Beaucoup de nos camarades ont été rappelés à Dieu, qu'Allah les garde dans son vaste paradis. La raison pour l'organisation de cette cérémonie, c'est d'honorer un homme qui peut servir de modèle pour la société. Mais moi, je dis à l'occasion qu'il est important, comme il a été souligné ici, pour la jeunesse qui parfois se pose des questions pour son avenir dans un monde caractérisé par de multiples crises, de suivre l'exemple de ce modèle d'homme et de suivre également l'exemple d'autres modèles, qu'ils soient dans le domaine, qu'ils soient des paysans, des instituteurs, des enseignants, des ouvriers, etc., etc. Puisque, en suivant le modèle de ces personnalités-là, ils peuvent aussi trouver leur chemin. Dans les difficultés, ils peuvent trouver des solutions en suivant le modèle de ceux qui ont réussi, dans une certaine mesure. Je tiens à remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cette cérémonie, en commençant par l'Amatam, M. Sansi Kabadiakité, et à tous les autres qui ont présenté des témoignages, fait des interventions, qui ont pris la parole et il y a eu dans ces débats enrichissants. Je souhaite encore une fois une longue vie et beaucoup de succès, de santé encore à mon cher ami Lamine Kapi Camara. Quelqu'un a dit ici en passant que M. Lamine Kapi Camara lui a dit qu'il avait 84 ans et qu'on lui a dit qu'il aura 102 ans. Et comme nous sommes du même âge, j'ai demandé au monsieur qui a parlé, je crois, qui est Kouranko, il m'a dit, puisque les Kouranko ont dit que Lamine aura 102 ans, nous sommes du même âge, je lui ai demandé si moi aussi je peux espérer avoir le même âge. Il m'a répondu que je dois négocier cela avec Kapi. Et nous allons donc négocier avec Allah pour que nous sommes nés la même année, nous allons mourir la même année. Je tiens à vous remercier, messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres, tous ceux qui sont intervenus, je tiens à vous remercier et à vous demander, à prier Allah qui vous accorde à tous la santé, le bonheur et la prospérité, et que nous puissions encore célébrer d'autres personnalités dans cette salle et qu'Allah donne le bonheur, la santé à vous tous et la paix et la sécurité à la Guinée. Merci infiniment. Et surtout, ceux qui n'ont pas pu s'exprimer ici auront la possibilité, comme on a fait avec Feu Nadine Bari, de faire des témoignages écrits que nous pourrions mettre en marge de ce livre pour encore honorer Kapi. Alors, autre chose, c'est que je remercie le Premier ministre Tidiane Souaré qui a été la cheville ouvrière de cette cérémonie. Je salue aussi la présence de Dr Juliana Diallo, ainsi que la présence du président des historiens de Guinée, professeur Ali Gilbert Ifono, qui est dans cette salle. Je pense qu'il aurait voulu prendre la parole, mais le temps ne nous permettra peut-être pas. Et puis la présence des jeunes que j'ai vus là, c'est le complexe scolaire Sansi Kabadiakité. Merci de les avoir amenés, parce que c'est important qu'il y ait aussi ce pont-là, cette transmission. Au départ, nous avions voulu faire cette cérémonie à l'université de Sonfonia. La seule raison, c'était de faire profiter beaucoup plus d'étudiants de ces témoignages-là. C'est pour cela aussi, en tant qu'historienne, je demanderai à tous ceux qui sont là, et à toutes les personnes qui sont là, femmes et hommes, c'est d'accepter d'aller vers les universités, d'aller vers les écoles,
de profiter de toute occasion vraiment pour aller échanger avec les élèves. Beaucoup disent oui, ils n'ont pas de niveau. Mais si vous partez avec ce que vous savez, je ne sais pas comment eux ils vont avoir le niveau. Venez vers nous, acceptons de faire des événements, même si ce ne sont pas des événements scientifiques au niveau des écoles. Sansi Kaba, mon cher ami, je te remercie et je rappelle que tu as été vraiment d'un très grand apport pour l'organisation de cette cérémonie et c'est les éditions L'Harmattan qui ont offert le cocktail qu'on aura tout à l'heure. Merci. Au nom du Centre international de recherche et de documentation, je fais une faute, mais c'est normal. Et je remercie l'équipe du CIRD, les journalistes qui sont là. Après tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, je ne me crois pas assez fort pour prendre la parole. Déjà au moment où on parlait de mon passage à Dabola, j'avais commencé à pleurer. Mais mettez-vous à ma place. Le jour où ce sera l'un de vous, je suis certain que vous ne pourrez pas faire un discours. Moi, je suis incapable de le faire. J'ai écrit un texte, mais si je me mets à le lire, je n'irai pas jusqu'au bout. Donc, au lieu de m'arrêter en chemin, il y a le Premier ministre Soirée qui a dit tout à l'heure qu'un pays mandingue, Dieu a créé le grand frère et le grand frère a créé le jeune frère. Donc j'ai commis mon jeune frère François Le Senifal à lire mon texte, sinon moi je ne pourrais pas le faire. Avec tant d'honneur, avec tant de bonnes paroles, comment voulez-vous que je me lève pour dire je suis grand ou je suis mauvais, j'ai des défauts, je n'ai pas de défauts? Je ne pourrais pas, je vous le jure. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci de votre participation. Merci de vos paroles. Et je ne peux pas en dire plus. Jeune frère. Voilà le texte qu'il nous a donné. Monsieur le Président d'honneur, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Association des écrivains de Guinée, Mesdames et Messieurs les invités, cher Safiatou. Safiatou, je suis heureux que ce soit toi, fille du Fouta Jalon, qui ait pris l'initiative d'organiser cette cérémonie. Si cela avait été une fille ou un fils de mon village de Cancan ou d'une autre contrée de la Haute-Guinée, ma région naturelle, cet événement n'aurait pas eu la même portée. Et dire que c'est à peine si nous nous connaissons, toi et moi. Même si toi, dans ta quête, tu as dû longtemps chercher à savoir qui je suis sous différents angles, réellement, notamment à travers mes écrits que tu as tous lus. Chères sœurs et frères ici présents, c'est ainsi que je vois notre pays, la Guinée. Je suis fier de toi, Safiatou, de ta qualité de Guinéenne sans étiquette. Ceci dit, l'homme que vous honorez ce jour est âgé. À l'œil nu, cela se voit sans que vous ayez besoin de porter des lunettes, même il ne semble pas en porter le poids. Mais si vous pensez qu'il s'agit d'un modèle, d'un spécimen d'Homo sapiens parfait, là vous vous trompez. Il est loin de l'être. Il a plein de défauts, cet homme, mais certainement pas beaucoup plus qu'aucun de vous, pris individuellement. Donnons-nous un instant, même un très court instant, de nous introspecter. Nous verrons que nous avons tous raison de croire que l'homme parfait n'existe pas. Si vous avez accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie, c'est parce que vous êtes tolérant. Je suis actu à toi avec un très grand nombre d'entre vous présents dans cette salle, femmes et hommes, des amis, des frères, y compris les membres de ma famille. Tous savent que je ne suis pas, que je ne manque pas de défauts. Encore une fois, je voudrais saluer en la louant votre tolérance. Je sais aussi, et beaucoup d'entre vous le savent avec moi, que je ne mérite en rien
plus que vous cet hommage. En cette attitude aussi, je salue votre tolérance, disons votre humilité, votre générosité de cœur. Dans cette salle, les femmes et les hommes de très grande qualité sont légion. Dans cette salle sont présents des Guinéens, dont plusieurs de la prestigieuse promotion Mao, qui ont réussi à breveter une invention ou une découverte intramuros, malgré les conditions de précarité scientifique dans lesquelles nous vivons. Monsieur Savané, levez-vous avec vos collègues pour que la salle vous voie et vous applaudisse. Humblement, je veux partager cet hommage avec vous. Outre ces savants ou chercheurs inconnus ou ignorés du grand public que vous venez de découvrir, de nombreux autres Guinéens dans cette salle méritent plus que moi l'honneur qui m'échoite aujourd'hui. Safiatou, c'est sur moi qu'a porté ton choix. Le choix de ton centre d'innovation et de recherche pour le développement CIRD a porté. Le CIRD, au lieu de savoir et de créativité, s'il en est un. J'en suis tout simplement heureux. Heureux que cette reconnaissance entume soit tombée sur ma modeste personne. Puisse-t-elle de cette manière empreinte de dignité devenir une tradition dans notre beau pays, la Guinée. Safiatou, s'il en devenait ainsi, c'est tout le pays qui t'en serait gré à travers ces générations qui t'enrichiront et la perpétueront. L'homme que vous honorez aujourd'hui a eu dans sa vie beaucoup de moments de malheur comme de bonheur, des moments inoubliables, parfois exceptionnels. Les moments de malheur, je les laisse de côté, je les garde pour moi. Je ne vous ennuierai pas avec quelques moments de bonheur. Oui, on dit chez nous que toutes les parties du corps d'un enfant sont en or, sauf sa tête qui est en bronze. Capitaine de football dès l'âge de 7 ans, élu par mes petits camarades du quartier franco de Cancan, démocratiquement, s'il vous plaît. Quel bonheur que de se sentir aimé si tôt, à cet âge où on ne sait pas encore bien séparer le vrai du faux, distinguer le bon du mauvais, différencier le bien du mal. À cet âge où l'on sent plus qu'on ne comprend, un peu comme les animaux. Quel bonheur! S'entendre appeler capitaine, vous ne pouvez pas savoir. Mais moi, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. De là vient le nom sur lequel vous m'avez tous adopté, Capi. Autre moment de bonheur, mon mariage. Un bonheur inouï celui-là. Au moment bien aléatoire de mes fiançailles, très concurrentiel de jeunes coqs, mon épouse Fantagbe Kaba, hélas disparue, m'a choisi. Préféré à 3 autres candidats et conduit. Des candidats réputés tous plus gradés que moi. Des candidats sortis des grandes écoles de France et de Navarre. Alors que moi j'étais taxé, traité par le jury, entre parenthèses, des diplômés du seulement polylocal de Conakry, unanimement décrié par les gens de chez moi, Cancan, Nabaya et d'ailleurs aussi. Autre temps de bonheur, être accueilli triomphalement par toute la population sans exception de Dabola, ma ville de cœur, non seulement un mois après ma sortie de prison, et me voir donner publiquement un vaste terrain pour m'installer. C'est certainement l'un des jours les plus heureux de ma vie. Autre temps de bonheur, occupé dans le pays de très haute. Quel bonheur! On est toujours heureux et fier d'être législateur de son pays, ambassadeur, ministre. Des moments et des temps de bonheur, il y en a eu bien d'autres dans ma vie.
Mes amis ici présents, femmes et hommes, à défaut de les avoir savourés avec moi, en ont été tout au moins témoins. Chez nous, on dit que toute l'histoire qu'on peut raconter après coup, c'est qu'elle ne s'est pas si mal passée. Le meilleur, c'est de vivre jusqu'à cet âge. Continuer comme même maintenant, à savoir compter à ses enfants, intellectuellement, continuer à vivre, continuer à croire et être aimé. On ne s'en va pas d'une telle cérémonie, une première sans laisser un message. Sinon, elle paraîtra ne pas servir à grand-chose. Il faut que leçon de sagesse en soit tirée. À mon âge, 84 ans bientôt, on est plus près de la tombe que du berceau. Une évidence. On n'a pas peur de dire certaines vérités, même celles qui ne plaisent pas à tout le monde. Mon message, c'est le pardon. Dieu aime ceux qui pardonnent. Pardonnons-nous réciproquement, nous les Guinéens. Ne cherchons pas à nous venger de qui que ce soit. Le salut des pays passe par ce chantier parsemé d'épines. Il est à ce prix. Moi, je suis pardonneur. Mes écrits mémoires le disent. Moi, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé, à tous ceux qui me font du mal aujourd'hui, dans le présent, à l'avance à tous ceux qui me feront du mal demain, même si je ne les connais pas, même si le mal va jusqu'à l'extrême, jusqu'à m'ôter la vie. Ceci affirmé clairement, revenons à la fête, à ma fête, notre fête à tous. Nous sommes un jour de célébration. Disons clairement un jour de fête. Fêtons donc et rions plutôt que de pleurer. Je vais donc terminer en vous faisant rire. Ceux qui me lisent souvent savent que le rire est toujours présent, omniprésent dans mes romans, récits ou essais. Il côtoie souvent les autres aspects de la vie. Dans la vie de tous les jours, c'est ainsi que je suis avec des amis, ou plutôt des jeunes frères comme Nabika Diallo, le général Souaré Karfala, Seydou Diallo, ou ma camarade et belle-sœur Aïcha Ba, la femme de tous les Diallo camarades de Guinée, du Mali, du Sénégal et de Gambie. Mes camarades, levez-vous que l'on vous voit. Cet hommage, je le partage avec vous. Chacun de vous a fait ce qu'il peut pour le pays. Pour finir, je vais donc vous raconter l'histoire de cette cérémonie en me faisant part de son intention. Safiatou, d'entrée de jeu, m'a parlé de symposium. Je l'ai arrêté tout de suite en lui disant. C'est une grande première qui doit être servie d'exemple. Rendre hommage à ceux qui sont vivants, ne pas attendre que les gens partent pour leur rendre des hommages posthumes. Il est important qu'à un certain moment, ceux qui ont rendu des services à l'État, on puisse le reconnaître et leur rendre hommage. Cela les encourage et en plus, ça inspire les générations présentes et à venir. Lamine Camara est un exemple, un littéraire, un enseignant, un homme de lettres, un diplomate, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui inspire aujourd'hui la jeunesse. Il a enrichi le monde culturel guinéen. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a été élu président de l'Association des écrivains de Guinée. Mais moi, j'ai travaillé avec Lamine Camara, quand il était ministre des Affaires étrangères, j'étais à son cabinet. Il fait partie de mes mentors après Laja Boulaye Touré et Félix Soko qui ont été mes premiers mentors. Lamine est mon troisième mentor. J'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout la rigueur, le sérieux, le travail bien fait. C'est ce que j'ai retenu de la période que j'ai passée avec Lamine. J'ai gardé d'ailleurs un très bon rapport avec lui. Et comme Lamine est un homme de foi, Lamine a accordé le pardon pour tout ce qu'il a enduré dans sa vie. Cela doit servir pour la Guinée, car la Guinée doit se réconcilier, ne se réconciliera pas autrement que par le pardon. Que l'on puisse parler de notre passé et qu'on puisse demander pardon à toutes les victimes, toutes les familles victimes, réconcilier, demander pardon à Dieu, demander pardon aux familles. Voilà ce que nous devons faire en Guinée, faire du pardon notre sacerdoce. Et je crois que Lamine a donné le ton, nous devons pouvoir suivre cet exemple. Et il est important qu'en Guinée, on apprenne à reconnaître le mérite de tout le monde.
que ce soit les hommes de lettres, les sportifs, et toutes les catégories, tous ceux qui font de l'excellence, qu'on puisse leur reconnaître le mérite. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que nous avons tenu vraiment à être présents aujourd'hui pour dire à la face de toute la Guinée que nous avons des enfants méritants qui vivent encore et que nous devons les magnifier, les encourager, les remercier pour ceux qui ont des services rendus à la nation. Ils sont légion dans ce pays. Et il faut que cela soit continu. Cela encouragera la jeunesse, les générations présentes à venir à prendre le bon exemple. La vie de Lamine est une leçon de vie, comme je l'ai dit. Nous devons l'imiter. Il est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'un tel honneur, une telle reconnaissance soit faite de moi, de mon vivant. Dans notre pays, l'habitude est d'attendre que les personnes ou les personnalités disparaissent pour qu'on fasse leurs éloges lors de symposiums organisés au Palais du Peuple. Mais célébrer, honorer une personne de son vivant, je crois que je suis le premier à bénéficier de cela. Donc je remercie grandement l'organisatrice, à la personne qui en a eu l'initiative, qui en a pris l'initiative, Madame Safiatou Diallo. Et je crois que c'est une bonne chose. Si cela s'inscrivait dans nos traditions, cela nous encourage non seulement la personne bénéficiaire à continuer à bien faire, à bien agir, à éviter de commettre des fautes, mais cela aussi lui permet d'inspirer les jeunes générations par les attitudes, par le bienfait, puis il peut continuer à faire prospérer. Tout à fait un honneur. C'est un honneur pour moi que j'ai été la première personne choisie pour une telle cérémonie d'hommage. Ce que je peux faire à mon âge, je ne peux pas labourer, je ne peux pas cultiver, mais je peux réfléchir et écrire. Donc la meilleure façon pour moi de faire partager mon savoir, ce n'est peut-être pas uniquement pour donner des conférences, si j'en donnais, ce n'est pas mauvais, mais c'est d'écrire et de permettre aux Guinéens de bénéficier de mes réflexions à travers mes livres. J'en suis à 10 actuellement et immédiatement après le 24 janvier, la sortie du dernier livre, j'ai commencé un autre, mais qui est cette fois-ci un livre de contes, et qui est précédé de l'histoire de Samori Touré et de mon grand-père Koyamara. Je crois que c'est des pans d'histoire qui sont ignorés de la jeunesse et qu'il faut faire connaître. Donc tant qu'il me restera un souffle pour continuer à respirer, je continuerai à écrire et pour moi, c'est la meilleure façon de passer le témoin, de faire en sorte que les jeunes générations puissent puiser, savoir dans ce que je sais, dans ce que je fais, dans ce que j'écris. Donnez-nous un peu de quelques titres de vos livres différents. Le premier roman que j'ai écrit, c'est Safran ou le Diable au fouet, qui a été écrit en prison politique à l'époque. Après, j'ai écrit à ma sortie Guinée sous les verrous de la Révolution. Après, Les Racines de l'avenir, qui est une analyse politique de la situation politique en Guinée à cette époque-là. Et après, j'ai écrit Maria Moraba ou Le dessin d'une femme. Ensuite, ça a été Ethnie, parti politique et cohésion nationale. Là, c'est un essai. Et le roman qui a suivi après, non, plutôt un autre essai qui a suivi après, c'est L'ex-ministre ou de l'envers à l'endroit de la politique. C'est un livre qui reprend mon expérience de grand commis de l'État, législateur à travers le CTRN, et ambassadeur à Paris, et ensuite ministre des Affaires étrangères et ministre de la fonction publique. Il n'y a pas, je dirais aussi que dans mes livres, il n'y a pas que l'aspect tout à fait sérieux. Généralement, je ne suis pas le genre sérieux comme un pape. Une fois que j'ai fini de dire ce qui est très très prenant, ce qui est très très pesant, j'ai toujours une place pour le rire, parce que le monde est ainsi fait. Il n'y a pas que le malheur, il n'y a pas que les pleurs, il y a le rire qui peut être accompagné par les pleurs et vice-versa. Que Dieu fasse que vous vivez longtemps au-delà des 102 ans. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم اجعل بلدنا هذه الغينية رخاء وآمنة يا رب العالمين. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.